Bonjour Yannick, Bonjour bienvenue, Elodie, merci de me recevoir. bienvenue ici. Alors on est entre femmes pour parler un petit peu de la vie, d'autres choses encore qui tournent un petit peu autour de ce grand sujet qui nous concerne tous. Peut-être dans un premier temps, c'est juste te présenter sur voilà qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as vécu pour faire ce que tu fais et être qui tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous Oula, dire j'ai sur toi? vécu beaucoup de choses. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, même si ça ne dit absolument pas ce que je fais. Euh, bon, sinon, pour l'instant, je suis auteure, conférencière un peu, et je m'intitule aussi guérisseuse de l'être, c'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup en soins énergétiques, mais finalement, maintenant, je crois que ce travail de soins énergétiques, il se fait plutôt à travers mes livres. Donc, j'ai 3 livres déjà publiés. Et donc, tu parlais de la vie. Et donc, moi, je parle de la vie en parlant du deuil et en parlant de la mort. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire? C'est la mort de mon fils aîné en août 2020. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans. Et j'écrivais déjà un petit peu avant, mais enfin bon, publier et devenir auteur, c'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. Donc ça, c'est ça qui m'a amené là. Par contre, par rapport à l'énergétique, etc., je dirais que c'est mon parcours d'enfance, mon parcours de résilience par rapport à une éducation qui a été compliquée pour moi et qui m'a emmené sur des chemins de résilience, je dirais des chemins d'introspection et qui font que j'en suis arrivée à développer des capacités énergétiques, à développer aussi cette écoute des autres. J'ai beaucoup travaillé en communication, donc communication active, enfin écoute active, communication bienveillante, non violente, comme on l'appelle. Donc ça, c'était vraiment une recherche dans le vivre ensemble aussi avec mes enfants. Donc on a 3 enfants avec mon chéri. Et donc voilà, et quelque part, ce parcours de résilience m'a, si on peut le dire, préparé à la mort de mon fils, ou en tout cas à être prête à choisir la vie à ce moment-là. Hmm. Est-ce que c'est OK pour toi d'en parler un petit peu plus de comment ça t'a amené finalement à découvrir autre chose ou à peut-être enrichir un petit peu plus ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Oui, c'est OK pour moi d'en parler, ça fait 5 ans que j'en parle. Et c'était quelque chose que j'ai écrit dans mon livre, là, il va y avoir encore tellement de jours, qui est le premier livre que j'ai fait paraître 7 mois après sa mort, qui est en fait mes 3 premiers mois de deuil et tout ce qui me vient à ce moment-là. Mais c'est pas une complainte, c'est pas une plainte, c'est vraiment pour moi, j'étais de me mettre dans la posture de l'observation. Je me suis dit, je suis en train de vivre un truc complètement fou, c'est-à-dire dans le sens qui n'a pas de sens a priori, qui n'est Hmm. pas dans l'ordre des choses, comme on dit, euh, qui est violent, qui est brutal, même si c'était un cancer et qu'on a été auprès de lui et qu'on a pu l'accompagner, et qu'il y a eu quelque chose de très doux sur la fin. Euh, Ça a été, enfin, c'était un cataclysme, un bouleversement. Hmm. Parce que, honnêtement, avant, j'étais là, mais non. Non, il fallait guérir, quoi. Hmm. Ça arrive, c'est le truc, tu sais, que tu lis ailleurs, mais ça va pas nous arriver. Et puis bon, Ouais. Louis, donc il s'appelle Louis, et c'était un enfant, maintenant qu'on dirait HPI, HP, je sais pas quoi, enfin bon, très particulier, très atypique. Et il aimait les expériences extrêmes, donc bon, ouais, il va nous faire un petit coup de Trafalgar, il va se relever au dernier moment. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, donc j'étais pas prête. Donc en même temps, c'est paradoxal parce que tout à l'heure je disais, bah, quelque part je m'étais préparée et en même temps j'étais pas prête. C'est-à-dire que je crois qu'en nous on a cette part euh, complètement humaine, complètement voilà, terrienne, et aussi une autre part qui nous dépasse. Donc intérieurement ou d'une manière beaucoup plus subtile, j'étais prête à cette résilience sans le savoir. Ce qui s'est passé au moment de sa mort, c'est que j'ai mis tout à zéro, enfin tous les compteurs sont retombés à zéro, quoi. Et pour moi, c'était vraiment cette position de me dire, mais en fait, j'oublie tout. Je sais plus rien, quoi. Et j'avais même pas, c'était même pas, je vais chercher les ressources
de ce que je peux, de ce que j'ai appris, de ce que je peux savoir, etc. C'est, en fait, j'oublie tout. Et c'est comme si j'arrivais dans un espace vierge, enfin une forêt vierge, quoi. Et voilà, mon fils est mort. Et bah, je suis un nouveau-né, quoi. Mm. Je découvre ce monde. Donc j'avais 57 ans, donc je découvre ce monde à 57 ans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est vraiment que la mort? Et sans chercher plutôt avec la tête, mais en observant tout ce que je vivais dans mon corps. Et donc c'était ça. Et dans ce livre, c'est vraiment ça aussi. Je consigne tout ce qui se passe dans mon corps. Des moments où ça me serre, des moments où je pleure, des moments où je suis complètement prostrée dans mon lit, j'ai pas envie de me lever, puis d'autres moments bah, où quand même je vais cuisiner, je vais marcher, j'interagis avec le monde autour de nous. Parce que, il y a aussi des papiers administratifs à faire, parce que il y a le jardin, parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a nos autres enfants, parce il faut régler les trucs enfin tous les papiers, enfin voilà, la vie est là, la vie continue, donc il y a ces interactions qui sont là. Et parce que je suis en vie aussi. Et mon corps est encore en vie aussi, et est en vie en fait, factuellement. Donc j'observe tout ça et tout ce que je ressens et tout ce que je perçois. Et puis pour moi, c'était aussi de me dire, bon, bah, puisque ça, c'est possible, euh, puisque cette mort, elle est possible, puisque tu peux en avoir entendu parler pour les autres, tu peux savoir, enfin, voilà, j'ai une grande famille, j'ai un cousin qui était mort, qui s'est suicidé jeune, à 23 ans, mais à l'époque, bon, j'étais tellement mal dans ma peau que je ne m'étais pas trop questionnée là-dessus. Mais quand c'est beaucoup plus proche que ça, pourtant il était proche, ce cousin, je l'aimais bien, mais en même temps, c'était un cousin, c'était pas mon... Ouais. Voilà. Et, et mes parents aussi, ils ont chacun perdu un de leurs frères quand ils étaient jeunes. Bon, ils en parlaient un petit peu, mais pas vraiment. Enfin, voilà, c'était Mm. quand même quelque chose qui restait un peu... euh, c'est ça, en fait, que quand tu peux avoir de l'empathie pour les autres, mais quand ça t'arrive à toi, c'est complètement différent. Mm. Et... donc, c'était venir bah, dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sais? Et sans chercher dans des livres, sans chercher dans... En fait, c'est de se dire, ben, je ne crois en plus en rien. J'en parle régulièrement. Euh, si je crois plus à rien, c'est-à-dire que je n'ai pas une croyance aveugle en me disant oui, il est encore là, il y a quelque chose et ça, c'est en fait vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est là. Ouais. Donc être vraiment comme un explorateur et qui explore et qui dit bah, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sens. Et puis bon, bah, alors moi en plus j'étais quand même en monologue, enfin en dialogue avec mon fils, mais c'était plutôt un monologue, c'est parle-moi, montre-toi, dis-moi qu'est-ce qui est possible. Enfin voilà. Mm. Euh, donc effectivement, 6 mois de questionnement très, 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 très intense. Et petit à petit, j'ai capté des messages en fait de mon fils. Enfin, c'est venu, j'en relate quelques-uns dans ce premier livre. Et alors, je suis très ouverte, on peut me traiter d'un peu de perché. Oui, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai été formée en Reiki, en d'autres choses. Bon, bref, donc je suis assez barrée, mais je suis quand même aussi très. Ben alors, déjà, Saint Thomas, c'est-à-dire moi, voilà, il faut quand même qu'on me montre que ça fonctionne, parce que sinon, je ne crois pas. Très terrienne aussi, j'aime. Enfin, voilà, je suis très incarnée aussi. Et. Oui, je lui disais, montre-toi, parle-moi, mais bon, enfin, j'avais aucune idée de la forme que ça prendrait, quoi. Et euh, je, je le demandais, mais sans y croire vraiment. Et quand j'ai commencé à capter des messages, j'étais la première surprise finalement. Et, et en gardant ce doute, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi? Et lui, il me répond, qu'est-ce que ça peut faire? Toi ou Mm. moi, il n'y a pas de séparation. Parfois, et je râle dans mes conversations avec lui, je râle un peu, et ça, c'est ce que j'ai transcrit donc après dans mon autre livre, L'Envolée, qui est paru 3 ans après, qui est là, Ouais. où donc il y a 3 ans de conversation avec mon fils, où en fait je partage ces messages qui sont quand même des messages, on va dire, euh, de, sa- ouais, de sagesse universelle,
qui s'adresse à tous, qui s'adresse pas, c'est pas du tout une conversation personnelle. Sauf que moi, à chaque fois, je suis en rappel de me dire, bah oui, bon, t'es gentil, c'est bien, on n'est pas séparés, mais enfin, moi, je suis encore là avec mon corps, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? Et puis, donc, je relate des messages. Alors, parfois, il y en a, c'était lors de séances ou lors de vidéos que j'ai faites, que je reviens sur des sujets un peu particuliers. Il y a tout un chapitre sur les parents endeuillés, il y a un chapitre sur la mission sur Terre, enfin, qu'est-ce qu'on fait là, nous, sur Terre? Et chacun peut le prendre peut prendre les messages pour soi, en fait. C'est dans ce Ouais. sens-là, pour moi, c'est des réponses universelles. Et moi, je garde ce côté très terrienne où je suis là, mais ouais, mais t'es gentil là, parce qu'à un moment, il me dit, détache-toi, oublie-moi, enfin, détache-toi de moi, et c'est dans ce vrai détachement que tu ne pourras vraiment me trouver, etc. Oui, ok, d'accord. Ouais, je t'aime bien, fils, mais c'est chaud là quand même. Et donc, il y a toujours un peu d'humour aussi, et je viens. En fait, je viens me faire un peu l'avocat du diable de temps en temps en disant non mais ouais mais ça va quoi, c'est quoi le délire quoi, t'arrêtes quoi un peu et en fait non, les messages sont extrêmement apaisants. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure quand je disais je m'intitule guérisseuse de lettres mais que maintenant ça passait plus par mes livres, c'est qu'en fait les retours que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est même pour le premier qui est plus on va dire terrestre encore, qui est quand même plus sur le deuil, c'est que ça fait du bien, c'est que c'est comme Mmh. un soin. Et donc je sais qu'à travers les mots, à travers donc, les messages de mon fils, à travers aussi moi la façon de parler ou dans mes mots ou dans ce que je transcris, dans ce que je transmets par mes livres, il y a vraiment le côté physique, corporel, le corps quoi, qui est là, les sensations physiques. Il y a ce qui se passe émotionnellement et puis il y a le subtil. Et quelque part, il y a quelque chose de très complet qui fait que ça apporte de l'apaisement, de la joie, de la paix, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus facile. Après, quand on écrit, euh, le livre ne nous appartient plus. C'est comme Ouais. quand on a des enfants, nos enfants ne nous appartiennent pas, ils deviennent qui ils deviennent. Et le livre, finalement, chacun en fait ce qu'il en veut aussi et va trouver dedans les ressources qui lui sont propres, quoi. Mmh. OK. Justement, comment tu as vécu ce premier livre quand il a été rendu public? Parce que justement, il t'appartenait plus et là, ça y est, c'est ouvert au monde. Comment tu l'as vécu dans ta relation à toi, dans ton relation à ton fils, dans ta relation à la vie? Qu'est-ce que ça a transformé par rapport à ça? Alors ça a été progressif en fait finalement parce qu'au départ j'ai eu donc au départ moi c'était une auto-édition mais pour laquelle j'étais accompagnée donc par Fanny Folly à l'époque qui après a créé sa maison d'édition et maintenant ils sont publiés chez WOW Édition avec Fanny. Mais donc au départ j'ai dû trouver d'abord des bêta lecteurs Mmh. donc des lecteurs tests. Et j'ai soumis à, je crois, 9 ou 10 personnes. Et il fallait que je trouve des personnes que je ne connaissais pas. Donc, amis d'amis. Ouais. Alors, bon, j'avais un cercle de personnes que je connaissais un petit peu, mais qui ne me connaissaient pas trop. Donc, ça a été le premier pas déjà. Ouais. Et après, il y a eu, j'ai cherché des ambassadrices avant la publication. Donc là, j'ai trouvé une dizaine de personnes qui l'ont lu en avant-première. Donc, quelque part, quand il était publié, j'avais déjà une vingtaine de personnes qui l'avaient lu à peu près. Mmh. Donc, j'avais déjà eu des retours. Dans les bêta-lecteurs, j'ai eu deux personnes enfin, une qui a vraiment pas du tout accroché, l'autre qui a pas accroché, les huit autres, c'était cool, quoi. Les Mmh. ambassadrices, a priori, elles étaient OK, parce que sinon, elles ne pouvaient pas être ambassadrices, donc C'est c'était OK. sûr. Donc, c'était des personnes qui ont lu en avant-première et qui ont partagé, qui ont diffusé, etc. Donc, quelque part, j'avais déjà fait un premier pas. Mmh. Mais après, je dirais, ça a changé dans ma vie, c'était c'était vraiment de rendre quelque chose de très intime, mais qui reste pudique, public. Et ça, c'est le choix que j'ai fait depuis le début. Quelque part, c'est venu naturellement. Euh, Et à un moment dans le livre, donc dans ce que je dis en fait, je vais parler de toi, des gens qui ne t'auront pas connu. Enfin, voilà, c'était comme un besoin compulsif. Au début, j'ai organisé aussi beaucoup de rencontres avec l'auteur, en ligne principalement. Et, et ça a mis du temps avant que j'accepte d'être vraiment auteur et
que ce soit que le livre soit plus seulement mon histoire, mais que les gens puissent se l'approprier. Ça a mis du temps. Et surtout quand il a été republié et qu'il y a eu donc la couverture avec ma photo dessus, parce qu'avant il n'y avait pas ma photo dessus. Ça, c'était un choix avec la maison d'édition. Là, ça a été compliqué, ce passage-là aussi. Ah, parce que c'était, mais pourquoi il y a ma tête dessus? Mmh. C'est l'histoire de mon fils, c'est mon fils qui est mort. J'ai pas envie de me mettre en Ouais. avant parce qu'il est mort. Et en même temps, c'était de reconnaître, ben ouais, mais c'est moi qui ai choisi de publier, c'est moi qui ai fait ça. Euh, et donc, par rapport à ce que ça a transformé dans ma vie, donc c'était d'accepter en fait d'être auteur, d'être l'auteur en fait de ce livre et d'avoir fait ce choix aussi de rendre public et d'avoir les retours des lecteurs et des lectrices. C'était quand même très, très, très bouleversant. Mmh. Euh, Parce que c'était vraiment sortir de dire ben, je raconte mon histoire personnelle et je raconte mon histoire personnelle parce que peut-être ça me fait du bien ou parce que j'en sais rien. Mais en fait, je raconte mon histoire personnelle pour que d'autres, pas pour juste la raconter, parce que d'abord, dans ma manière de raconter, j'apporte quelque chose, parce que moi, j'ai choisi la joie, j'ai choisi de vivre, j'ai Mmh. choisi la gratitude, j'ai fait, je sais que j'ai fait des choix très différents, et puis au niveau, on va dire aussi purement pratique, on a fait des choix, par exemple, d'avoir le corps à la maison, on a fait le choix de pas avoir de pierre tombale, mais de faire un jardin, des choses comme ça. Donc, on a fait aussi des choses assez différentes. Je dis on en incluant mon mari Mmh. et nos enfants. C'était vraiment un choix familial. Et donc, je sais que ça peut inspirer, je sais que j'ouvre des horizons et que quelque part, sans me rendre compte, en même temps, je racontais mon expérience de mère, dont l'enfant est mort, mais quelque part, à l'intérieur de ça, sans que je me rende compte, et malgré moi, je dirais, où bah, il y avait ma façon d'être guérisseuse, ma façon d'être résiliente, ma façon d'avancer qui était là aussi et qui transparaît dans le livre et qui apporte aussi autre chose. Mmh. J'ai un peu OK. perdu le début de ma phrase, je crois. Non, c'est pas grave, tout va bien, c'est pas grave. Quand tu dis, en fait, tu vois que, par exemple, tes livres, finalement, ce sont eux, maintenant, qui font office de apporteurs de soins. Je pense que c'est pas vraiment la bonne formulation, mais qu'ils apportent un baume, quelque chose, en tout cas, Oui. qui apaise et qui vient peut-être ouais, guérir des choses ou en tout cas apaiser des blessures. Euh, Quels sont les retours qu'on te fait de manière peut-être plus précise, plus concrète, comme preuve, tu vois, comme preuve que, ah oui, ça te dépasse, en fait, ça dépasse ta propre histoire personnelle. Euh, Bah, les retours, c'est que finalement, oui, c'est peut-être ce que je voulais dire tout à l'heure, quelque part, j'ai aussi réussi, comme j'ai écrit au jour le jour et que c'est en fait, il va y avoir encore tellement de jours, donc je l'ai, ma consigne, c'était déjà, enfin, j'écrivais à chaque moment que ça me prenait de la journée, n'importe quand. Dès qu'il y avait un Mm, truc, hop, j'écrivais. J'attendais pas le soir. Alors, parfois oui, parce que ben, t'as pas toujours la ouais. possibilité, et c'est pas quelque chose que j'ai écrit 5 ans après. Maintenant, aujourd'hui, je suis prête à écrire autre chose sur le deuil. Mm, Donc c'était quelque part, c'était de l'instantané. Et c'était aussi cette façon de capter les émotions. Et donc pour les personnes qui n'arrivent pas parfois à mettre en mots ce qui se passe en eux, qui n'arrivent pas à mettre en mots ce mélange de qu'il peut y avoir des pleurs, mais qu'on a aussi envie de rire, qu'il peut y avoir de la culpabilité et qu'en même temps on capte des choses. Donc quelque part, je, je mets en mots les émotions. mm, Et donc, pour beaucoup de personnes, ça me dit merci parce qu'en fait, c'est un peu, voilà, vous avez dit tout haut ce que je pensais tout bas, ce que je vis tout bas. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette faculté de mettre en mots, mm, qui ont d'autres talents. Mais voilà, et que quelque part, moi, j'avais ce talent de le faire. Bon, ça m'a aidé, bien sûr, de le faire sur le vif. On n'écrit pas du tout la même chose oui. quand c'est avec du recul Mm, et ce qui peut avoir aussi un grand intérêt, hein. Mais ça apporte quelque chose et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit merci parce qu'en fait, ça m'a fait revivre des choses, mais ça m'a fait du bien parce que c'était formulé. mm, Et c'est quelque chose que je dis, parce que je dis à un moment, en fait, je dis j'écris parce que sinon c'est un espèce de brouillard d'émotions, de ressentis, de perceptions, de plein de choses qui est là et qui est confus. Et là, je le formule, je le mets en mots, je le mets dans la matière. Donc pour beaucoup de personnes, ça permet aussi de sortir de cette confusion, de ce ouais. brouillard, etc. Et comme on est en train de faire là, de parler, de mettre en mots.
Sinon, ça reste des choses, voilà, des pensées, des ressentis, et ouais, ça reste flou. Ouais. Ouais, qui peuvent pas forcément être libérés et finalement qui polluent aussi plus qu'autre chose. Mm. Ok. On peut dire quelque part que c'est un peu ta contribution finalement aussi au monde. Elle prend cette forme-là. Je savais quelque part que j'avais un autre regard sur la vie, déjà un autre regard sur la mort, parce qu'il y a aussi des choses qui me sont sorties quand des personnes ont lu mon livre, ou des personnes qui n'étaient pas forcément en deuil, hein, qui m'ont dit merci parce que tu me permets de regarder la mort autrement. Vous êtes une famille atypique, parce que bon, je partage quand même aussi de l'enfance, de Louis, etc. Et on me dit, ben oui, j'ai une façon d'aborder déjà l'éducation, la façon de voir la vie finalement, eh ben, elle change aussi la façon de voir la mort, ou plutôt l'inverse, la façon de regarder la mort permet de regarder la vie autrement. Mais pour moi, maintenant, je me dis, c'est peut-être ma manière d'aborder la vie qui m'a permis d'aborder la mort aussi autrement. En quoi ça pourrait apporter quelque chose au monde sur le court terme, moyen terme, long terme, si tout le monde avait cette vision des choses-là? Bah déjà pour moi, dans ma vision, alors je trouve que chacun peut avoir sa vision, etc. Mais c'est déjà... alors oui, on peut parler de drame dans les circonstances, etc. Mais déjà, c'est de ne pas être dans le pathos, Mm. c'est-à-dire de ne pas en rajouter. Ouais. Euh, et donc ça, c'est peut-être pas seulement moi, c'est familial. On n'est pas du genre à en rajouter. Alors, euh, c'est pas s'étendre dans la douleur. C'est-à-dire, voilà, et ça ne veut pas dire, c'est complètement différent de la positive attitude, c'est un truc que Mm. je ne supporte pas. C'est vraiment pas dire c'est tout rose, tout noir, non, c'est tout blanc, tout noir, c'est juste la vie, il y a vraiment une palette infinie de couleurs. Et donc, c'est accepter toutes ces palettes infinies de couleurs. Donc, c'est déjà, je dirais, c'est de ne pas être dans le pathos, c'est de ne pas sombrer dedans, de ne pas alimenter la souffrance ni la douleur. Ça n'empêche pas qu'elle est Mm. là, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments où il y a des flashs et il y a des remontées qui viennent, et même encore maintenant, hein, enfin voilà, de toute façon, ça va durer toute ma vie, hein. Mm. Voilà. C'est pour ça que le titre, c'était Il va y avoir encore tellement de jours. Mais c'est dans la vie en général, c'est ok, bon, là, c'est la merde, là, ça va pas, là, il y a tout qui va de travers, et en même temps, ça sert à rien d'en rajouter. Et je dis ça, je suis une ex quand même angoissée, une ex flippée vraiment, vraiment beaucoup de stress intérieur. Mm. Et en même temps, être un peu plus pragmatique parfois, être un peu plus avancé. Donc ça, c'est une chose. Et puis finalement, aussi être dans l'observation. Observer, être assez factuel. Ça, c'est des choses que j'ai appris aussi en communication non violente. Par exemple, en fait, finalement, tu observes, c'est quoi les faits, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens. Donc voilà, tu vas parler de tes sentiments, qu'est-ce qui se passe, au lieu de dire, rentrer dans la chambre en disant, ah, mais c'est le bordel, t'as rien rangé, qu'est-ce que c'est que ce bazar, tu vas manger ça tout de suite. On va dire, oula, bah là, j'observe, tiens, la chambre, elle est vraiment pas rangée, qu'est-ce que ça fait en moi? Moi, ça m'énerve. Je sais pas comment tu peux faire pour vivre dedans, mais à la limite, c'est pas moi qui vis dedans. Donc, si tu veux garder ta chambre en bazar, c'est ton bazar. Simplement, attention, j'ai pas envie qu'il y ait des souris ou des... je sais pas Mm. quoi. Enfin, voilà, il y a une question d'hygiène, mais finalement, qu'est-ce que je ressens chez moi? Donc, finalement, c'est peut-être la deuxième chose, c'est la communication. Et pour la communication, c'est déjà apprendre à observer. En fait, c'est finalement déjà communiquer avec soi-même, observer qu'est-ce que je ressens quand l'autre me dit ça, qu'est-ce que je ressens quand moi je suis dans cette situation. Donc, c'est l'observation. Mm. Et la troisième chose, alors je sais pas si c'est court terme, moyen terme, long terme, mais de toute façon, ça, moi je parle de ça, c'est tout un parcours et je suis encore en travaux pratiques, hein. J'ai fait beaucoup de progrès depuis un moment, mais j'ai 62 ans, je suis encore en travaux pratiques, hein, j'ai pas fini, bon. Et ouais, l'observation, et après de se dire, donc je disais pas de pathos, l'observation, et une troisième chose, ça pourrait être bah, finalement, qu'est-ce que je nourris? Ouais. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris la joie? Est-ce que je nourris la paix? Est-ce que je nourris les regrets, la culpabilité, l'amertume? Et ça n'a rien à voir avec nier. Euh, je ne nie pas qu'il y a de la culpabilité qui peut venir parfois. Ok, je la vois, mais finalement, je vais peut-être pas l'alimenter. Ou alors, je vais Mm. bien la regarder en face, je vais la prendre en face. Je vais dire, ok, ok, voilà, t'es là, je te vois. Mais comme j'ai observé avant, je dis, tiens, ok, il y a de la culpabilité. Ok. Oh là là, mon Dieu, mais c'est de ma faute, machin. Non, là, je suis en train de faire du pathos. Ok, il y a de Ouais. la culpabilité, je ressens de la culpabilité. Après, j'observe. Qu'est-ce que ça me fait? Elle est où, cette culpabilité?
Est-ce qu'elle est quelque part dans mon corps? Est-ce qu'elle est quelque part dans ma tête? Donc là, j'observe. Donc je ne la nie pas, je la regarde pour ce qu'elle est. Je peux peut-être écrire à ce moment-là, voilà, qu'est-ce que ça fait, cette culpabilité, je peux faire une séance, pour aller voir quelqu'un qui va m'aider, etc. Et après, ben en fait, finalement, qu'est-ce que je choisis? Je dis, bon, ok, voilà, t'es gentil, la culpabilité, mais là, je vais te mettre de côté. Avec toi, je ne vais pas avancer, je vais tourner en rond. Donc, qu'est-ce que j'ai comme autre possibilité? Euh, Mais d'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça. Et donc, pour moi, c'est les questions ouvertes. C'est Mmh. ouvrir, me dire bah, finalement qu'est-ce qui est possible ici? Est-ce que avec cette culpabilité, est-ce que avec euh, voilà tout ce que je vois là ici, est-ce que je peux trouver autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres chemins? Et les questions ouvertes, donc c'est mon autre ouvrage. J'en profite, j'avais oublié d'en parler. C'est le cahier des Il y a questions. des Il questions. va y avoir Mmh. encore tellement de jours où là étaient rassemblées en fait toutes les questions qui ouvrent d'autres horizons et qui est travaillé un peu plus comme un petit cahier pratique. Euh, donc pour moi c'est ça, c'est l'ouverture quelque part. C'est l'ouverture. Mmh. Il ne peut pas y avoir de mauvaise réponse à partir du moment où on ouvre le champ, en fait. Ouais, en fait c'est-à-dire que c'est pour moi poser les questions ouvertes, c'est en fait on ne cherche pas la réponse, on la laisse Mmh. venir. Oui, c'est très différent, l'énergie est Parce pas la qu'en même. fait, c'est au départ, c'est ben, c'est qu'est-ce que je peux faire, gna gna gna, je sais pas quoi faire, ah là là. Bon, déjà, en fait, moi, du coup, à ce moment-là, c'est qui est-ce que je peux être? Mmh. Au lieu d'être en stress, déjà, si je pouvais me poser, si, voilà, juste qu'est-ce que je peux être ici? Est-ce que je peux être quelque chose de différent? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ici d'être, si je pouvais déjà m'apaiser, qu'est-ce qui est possible? Et juste de poser la question, parfois, ça change. Ça... Voilà. Tout à fait. Ok. Mmh. Ça peut aller Mais chez bon, et bien sûr, avant, hein, pas oublier, avant, on a le droit de râler, on a le droit de crier, hein, de dire. Ah, voilà. mmh. Ben voilà, moi j'aime bien aller marcher dehors, enfin dans les champs ou en forêt ou quand je vois qu'il n'y a pas de monde et pouvoir laisser libre cours. Donc c'est important aussi de l'exprimer. Il ne s'agit pas euh, de ravaler, bon, bah, par exemple, la colère aussi. Parce que du coup, on se dit, ah ben non, il faut que je sois forte. Du coup, je ne vais pas montrer ma colère. Non, non, il faut que je sois forte, il faut que je sois douce. Non, 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 c'est juste tout observer. Donc, c'est vraiment ça. C'est observer, c'est tout observer. Il y a la colère, il y a ça. Puis simplement, c'est pas, ok, il y a de la colère, je ne suis pas obligée d'en rajouter. Ouais, je suis en colère. Ouais, ben, je suis en colère. Non, non, non. Ouais, ok, là, je suis en colère. Et c'est quoi cette colère? Je suis en colère parce que bah, je vous avais demandé de ranger, vous n'avez pas rangé, ça m'énerve. Je suis en colère parce qu'il est mort et que bah, la vie, elle a plus de sens, etc. Donc oui, elle est là, la colère. Elle peut être là. Je suis en colère contre peut-être l'oncologue. Pourquoi il a pas fait quelque chose de mieux avant? Pourquoi... Non, voilà, ok. Voilà. Une fois que j'ai bien pété les plombs, une fois que j'ai bien râlé, une fois que j'ai bien sorti le truc, je peux peut-être passer à autre chose. Ok, j'observe. Bon, bah, cette colère, au bout d'un moment, j'ai mal à la gorge parce que j'ai trop crié, j'ai, voilà, de là. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux l'utiliser aussi comme une force créatrice, au lieu de me détruire avec? Et c'était quelque chose que j'ai dit dans l'éloge funéraire que je l'ai fait, et c'est ça qui a déclenché d'ailleurs l'écriture du livre. C'était, je disais, euh, que ce soit pas de la colère, mais que ce soit de la rage, mais de la rage de vivre. Et c'est Ouais. vraiment aller utiliser tout ce que ça peut faire remonter en nous et de se dire, bah, maintenant, je vais l'utiliser en force créatrice, par Mmh. exemple. Ça peut être ça. Donc, c'est observer, questionner. Ouais. Pour que ça, le livre était devenu une évidence, en fait? Tu avais choisi ce canal de communication-là ou ça Alors, s'est ça imposé? s'est Comment? fait le premier livre. En fait, c'est-à-dire, j'ai commencé à écrire déjà pour faire l'éloge funéraire pour mon fils parce que je voyais Ouais, pas qui d'autre pouvait le faire. Et puis, finalement, j'ai continué à écrire. Et un mois après sa mort, j'ai eu l'intuition que j'allais publier. OK. Et pourtant, c'était pas vraiment un travail littéraire que j'étais en train de faire, mais j'ai eu ce truc qui est venu. Et donc, je connaissais Fanny Folly, qui était coach en écriture. Je me suis adressée à elle et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça a été vite. Et j'ai dit, j'arrête le texte le 7 novembre, 3 mois après sa mort. Il y avait quelque chose d'assez déterminé. Je voulais que ça aille vite. Je voulais pas faire un texte qui soit plus tard. Je savais que c'était ce texte-là. Bon, on a quand même corrigé, retravaillé, etc. Ça a été, il y a eu un travail éditorial dessus, mais c'était pas un jour j'écrirai ou je prends des notes et je publierai plus tard. C'était là maintenant. C'était Ouais. quelque chose que j'ai senti. Il fallait sortir le message et Ouais. ouais, s'écouler, en fait. OK. Très bien.
Hem, alors, effectivement, on va pas rajouter du pathos, voilà, là-dessus. En quoi cette situation, on va rester sur quelque chose de neutre, en quoi cet événement que tu as vécu, toi et ta famille, ça a changé des choses dans ta propre existence et dans ta façon de voir le monde ou de voir la vie, d'ailleurs? Ah ben oui, ça change tout. Alors moi, je dis bien cette mort, hein, je peux le nommer parce que pour moi, c'est la mort physique, c'est la mort du corps. Euh, ben, je dirais c'est une croissance exponentielle pour moi. Il y a tellement à dire. Oui, ça bouleverse complètement. Et enfin, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, ça vient tout remettre à zéro. Mmh. Alors tout est relatif. Alors ça change rien qu'on peut avoir encore des trucs qui nous embêtent, des papiers administratifs, des petites douleurs dans le corps, des machins comme ça. Enfin, c'est pas non plus parce qu'on a vécu cet événement tellement douloureux, qui est, on va dire, l'événement le plus douloureux de notre vie, qu'on est exempté de vivre. Oui. Qu'on est exempté des emmerdes. Donc, simplement, on va relativiser, c'est peut-être voir les choses autrement. Enfin, voilà, encore un peu plus. Alors, moi, on va dire, je faisais déjà pas trop de concessions, peut-être. J'étais déjà assez entière, mais bah, moi, personnellement, c'est aussi le grand bouleversement, c'est que finalement, ben, oui, alors j'étais déjà publique, puisque j'avais déjà une audience, je faisais des soins énergétiques, je proposais des choses, euh, j'étais un peu ce qu'on appelle coach quantique, etc. Donc j'étais déjà en ligne et tout ça. Mais là, ça m'a porté un cran plus loin en publiant, en devenant auteur. Donc dans l'écriture, ça m'a poussé vraiment plus loin. Donc après 3 ouvrages, là, ça fait... Attends, je commence à... Ouais, ça fait 2 ans que j'ai travaillé sur un autre livre qui parle de mon enfance, qui ne parle pas du deuil. Enfin, voilà, même Mmh. si ça parle de moi, c'est autobiographique, enfin, c'est plutôt une autofiction. Donc là, il est en attente, il a été envoyé en maison d'édition et je suis en train de travailler sur un autre ouvrage. Donc je me suis vraiment lancée en écriture. Cette fois-ci, c'est un ouvrage sur la maternité. Euh, donc, donc c'est un grand bouleversement pour moi parce que finalement, je suis en train de renouer avec un désir d'être écrivain que j'avais, on va dire, jeune ado, peut-être pas enfant, mais jeune adolescente, et qui a été réprimé par une orientation scientifique obligatoire par enfin, par mon père, etc. Et puis après, bon, bref, tellement mal dans ma peau, et puis la Oui. vie qui fait que, ben voilà, bon, ça se fait pas. Et quelque part, je suis en train de renouer avec ça. Donc c'est vrai à un plan, on va dire, plus professionnel, c'est un grand bouleversement à ce niveau-là. Après, c'est un bouleversement de tous les jours, et quelque part, je peux même pas dire où est-ce que ça m'emmène, puisque ça change. Où j'en suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec là où j'en étais au début. Après, ça reste quand même, je dirais, ce choix qui se fait très vite, qui se fait presque instantanément, c'était, ben, je choisis de vivre. Et c'est pas un choix que j'ai fait 10 ans après, enfin, je sais pas encore 10 ans après sa mort, mais c'est un choix que j'ai fait tout de suite. Enfin, pour moi, voilà, si j'étais encore en vie, c'était pas pour survivre. Et quelque part, ce choix, il est, c'est un tout petit aiguillage, c'est tout petit. Euh, euh, mais il est là. Je choisis la petite flamme de vie là, qui est toute complètement en train de vaciller, qui est dans la tempête, mais il y a une toute petite veilleuse qui est là et c'est ça que je choisis. Et ce Mmh. choix, il est là. Et après, bien sûr, c'est un chemin de le faire grandir, de le nourrir. Euh, ouais, ouais, donc c'est vraiment, je dirais, on n'est plus dans on n'est plus dans la théorie. Enfin, pour moi, c'est vraiment, il n'y a plus de théorie, quoi. C'est juste dans la pratique. Ouais. Vivre, en fait. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. Et OK. il n'y a pas de grand discours, on y va, quoi. Et c'est ce que je propose donc quand je dis je fais quelques conférences dans des salons bien-être ou des choses comme ça, puis sinon ben, je fais des vidéos régulièrement. Et en fait, à chaque fois, je dis je suis pas là pour enseigner, je suis là pour partager une expérience et questionner. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mmh. Et pourquoi Chacun j'aurais pas le puisse. droit de vivre et pourquoi je devrais être condamnée à la douleur, etc. Et est-ce qu'il y a autre chose qui est possible? Et qu'est-ce que c'est que ce dialogue avec l'invisible qui s'est instauré?
C'est très subtil et parfois on a l'impression que c'est. Enfin, parfois je me dis, mais ouais, non, mais c'est sympa un dialogue avec l'invisible, mais honnêtement, hein, je préférerais que tu viennes manger avec nous à Noël, quoi, et qu'on fasse la fête ensemble. Mm. Et voilà, hein, donc, oui. Donc, observer. Ouais. Observer, sentir ce qui est juste, qu'est-ce que ça ouvre comme Et espace. sans juger, en fait, sans Ouais. cataloguer. Juste, voilà. Comme je dirais, l'explorateur, il va noter tout sur son carnet. Et peut-être qu'après, il va tirer des conclusions. Les scientifiques tirent des conclusions. Moi, l'idée, c'est de rester là avec mon carnet et pas de tirer de conclusions. Juste Mm. déposer. Il n'y a pas de conclusion. Oui, c'est juste La déposé, vie est, effectivement. la mort est, et de toute façon, c'est ça, hein, on est là et un jour, ça s'arrête. Donc, qui on est en attendant? C'est pas juste Mm. qu'est-ce qu'on fait, mais qui on est et C'est peut-être quelle joie est-ce qu'on est capable de créer. ouais. Peut-être la question la plus importante, effectivement. Et Mm. si on a envie de pleurer, on peut pleurer aussi. C'est OK, quoi. Mm. En tout cas, ouais, c'est bien de rappeler que ça a été un choix, hein. Ça a été un choix C'est de un ta choix. part. Et c'est un choix de tous les jours, en fait. Donc, Oui, mm. oui. Et après, voilà, on n'a pas forcément besoin, en fait, de vivre bah, un deuil pour choisir ça, pour faire ce Non, choix-là. Donc, c'est c'est aussi des un choix. rappel. Mm. Enfin, voilà. Bon, alors après, c'est vrai que tous les bouleversements qu'on peut vivre dans sa vie, des deuils, des séparations, des accidents, des maladies, des choses comme ça, ben, ça nous pousse un peu plus dans nos C'est retranchements et sûr. ça nous pousse un peu plus dans nos choix. Ça, c'est Mm. sûr. Mais quelque part, j'avais pas attendu sa mort pour bouger, Ouais. quoi. Moi, j'ai eu un cancer en 2015 et c'est vrai que, bah, on va dire, que c'était mon test Mm. avant le grand test, Ouais, avant je le vois. grand oral, quoi. Mais après, Ouais. je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver après. Il peut y en avoir d'autres. Voilà. Donc, Mm. c'est aussi rester humble. Et ouais, ben, ouais, c'est choisir. Tu choisis de te lever le matin. Et tu choisis si tu as envie de faire la gueule toute la journée, si tu as envie de pleurer toute la journée. Et à part moment, oui, tu peux pleurer. Et puis au bout d'un moment, ben, une fois que c'est bien sorti, ben, ok. Un peu comme un gamin, tu vois, il va pleurer un bon coup, puis après il va dire, ouais, c'est bon, allez, ça va, tu viens, on va jouer, quoi. L'émotion est drainée, il y a de la place pour autre chose. Voilà. Ouais. Mm. Mm. Ok. Ces livres-là, où est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'ils sont en vente pour que les gens puissent les consulter, les acheter, les Ben alors, ils livres? sont publiés par Wow Édition et on peut les trouver principalement sur Amazon. Ok. Mais sinon, et sinon, ils sont en librairie sur commande. Ok. Très bien. Et oui, voilà. Et sinon, si vous voulez des exemplaires dédicacés, il faut s'adresser à moi, mais il y a des frais de port en plus, etc. Et de temps en temps, je suis sur des salons, donc voilà. Ok. Peut-être juste une dernière chose, est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, un site? Où es-tu sur la toile? Je suis un peu partout. Non, non, je suis pas partout, mais je suis sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On tape YouTube, ton nom complet? ouais, alors c'est soit Dumais, soit de Saint-Laurent-Dumais, parce que j'ai repris mon nom de naissance et j'ai gardé mon nom d'épouse qui est Dumais. Et sur YouTube, je publie des vidéos toutes les semaines. Sinon, oui, je suis assez présente sur les réseaux. Euh, Ok. voilà. Faut juste, voilà, taper le nom et puis, ok, ça marche. Peut-être, est-ce qu'il y a une actu particulière que tu voudrais communiquer, une information? L'actu, c'est que je vais prendre un break des réseaux sociaux. Non, non, j'en prends de temps en temps, mais sinon, je suis assez régulière. Les accompagnements, j'en propose que sur demande, en fait. Je Mhm. ne les vends pas comme ça, mais si on me demande, voilà, je réponds. Et oui, c'est ça en fait, et que je suis vraiment en écriture, sinon le reste du temps. Et par contre, si vous avez envie de conférences près de chez vous, donc sur la vie, la mort, le deuil, l'au-delà, je suis partante. Alors, est-ce que tu as un rayon d'intervention peut-être qu'on peut préciser? Bah alors j'habite dans le nord de la Bourgogne, mais bah, si on me propose des choses intéressantes, je peux me déplacer, hein. Bon Ouais, après, ok. peut-être pas, voilà, je sais France? rien, mais faut voir quoi. Mais voilà, Ouais, s'il y a une audience qui est là, s'il y a un thème particulier, je suis partante, quoi. ok. Ou alors en ligne. Enfin voilà, j'ai Oui. aucun tabou pour parler de la mort, pour parler de la vie, pour parler du deuil, pour parler de la résilience. Pour moi, c'est important d'en parler.
aussi les choses puissent changer auprès du collectif à ce niveau-là, ouais, ça reste Ouais, important. ouais, et enfin pour moi, et vraiment ma façon de parler. Il y a des gens qui me disaient avant, ah ouais, parler de la mort, pas, mais depuis que je t'en entends parler, ça va mieux. Je dis oui, non, mais puis il faut appeler un chat, on parle de la mort, ok, ben on parle de la vie en fait. Je parle de la vie à travers, mais je choisis cet angle-là. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Donc ça Ok. freine un peu certaines personnes, je le conçois. Et en même temps, ben, c'est plus facile quand les choses se passent, c'est plus facile quand on a déjà parlé, quand on a déjà entendu parler. Et parce que bon, bah, ça nous arrivera tous, à chacun, Mm, et puis ben, des deuils, on en connaît tous aussi. ouais. Hein. Donc voilà, et puis parfois ça peut être aussi juste la façon d'aborder l'entourage. Euh, Mm, Au lieu de fuir, au lieu d'être pas à l'aise, ça fait peur, la mort d'un enfant, ça fait très peur. Bon, alors moi c'était un adulte, mais il avait 28 ans, mais ça fait peur, et on n'est pas à l'aise, on préfère pas en parler. Donc c'est ça aussi, quand je disais, il y a le pathos, il y a de ça, observer, mais c'est aussi oser parler, quoi, oser dire les choses comme elles sont. Et ouais. oser, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut apporter déjà beaucoup de paix, beaucoup de Sortir des tranquillité. non-dits, quoi. Mm, mm. Ok. Écoute, merci Yannick. Donc Yannick de Saint-Laurent-du-Met ou Yannick Dumay, si j'ai Oui, bien oui. résumé. Voilà, bon, pour te retrouver. Les livres surtout sur Amazon, mais évidemment en librairie. Conférences possibles à discuter avec toi. Voilà. Et accompagnement aussi sur demande. Ok? On a fait le tour. Merci.